Merci Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux. Je souhaiterais une nouvelle fois attirer votre attention sur le malaise grandissant qui touche l'ensemble des personnels pénitentiaires. Et vous savez que depuis 2013, les personnels pénitentiaires sont mobilisés et dénoncent avec force leurs conditions de travail qui ne cessent de se détériorer. Madame la Ministre, la surpopulation carcérale, l'augmentation très forte du nombre des agressions. Et j'ai en mémoire le 3 février dernier à Châteaudun où un jeune gardien a été très violemment agressé. Et j'espère qu'il n'en aura pas de séquelles. Et vous savez que j'ai attiré votre attention sur ce cas-là précisément. Ce qui se passe est récurrent. Ces violences sont toujours plus nombreuses. Des prises d'otages, des recrudescences d'émeutes. Et puis ce fameux article 57 de la loi pénitentiaire, que vous le savez très bien, qui limite considérablement la fouille à corps des détenus. Donc il y a une montée d'insécurité en milieu carcéral. Ça exige, Madame la Ministre, une réponse de l'administration pénitentiaire. Ce sont plus de moyens humains, plus de moyens matériels, des travaux de sécurité, puisqu'il faut ramener simplement le calme dans ces établissements et permettre aux surveillants d'exercer leur mission dans des conditions de sécurité. Et c'est indispensable. Aujourd'hui, le sentiment de ces personnels pénitentiaires, c'est d'être abandonnés. Vous savez que de très nombreux postes sont vacants et donc que l'encadrement des détenus n'est plus convenablement assuré. C'est la reconnaissance de leur travail dont il s'agit, Madame la Ministre, et on ne peut laisser les choses ainsi. Alors, mes questions sont simples. Il y a 1000 surveillants qui n'ont pas été remplacés à l'heure où je vous parle. Quand le seront-ils? Les organisations syndicales, vous qui êtes attachés au dialogue social, vous demandent de faire en sorte qu'il puisse y avoir des états généraux du monde pénitentiaire. Quand auront-elles lieu? Ils attendent cette réponse avec une impatience permanente. Enfin, un problème statutaire que vous connaissez parfaitement, Madame la Ministre, c'est celui d'aligner le statut des surveillants de catégorie C sur ceux des policiers fonctionnaires de catégorie B. Merci de me répondre avec précision. Merci. Madame la garde des Sceaux, vous avez la parole. Oui, monsieur le député, monsieur le président, je dois reconnaître votre constance et la régularité avec laquelle vous interrogez sur cet établissement. Vous savez effectivement que nous sommes préoccupés par les incidents qui interviennent dans nos établissements, au point que j'ai fait mettre en place un plan de lutte contre la violence dès janvier 2014 et que ce plan donne ses effets. Concernant l'établissement particulier, nous avons suivi de très près l'agression qu'a subi ce surveillant et nous suivons de très près les suites. Sur cet établissement, j'ai envoyé l'inspection qui a évalué les travaux que j'avais effectués. Vous évoquez l'article 57. Je rappelle simplement que l'article 57 est dans la loi pénitentiaire, que c'est cet article 57 qui effectivement régule les fouilles et interdit les fouilles systématiques. Il demeure deux choses. Un, c'est que j'ai rétabli les fouilles sectorielles et cela a fait l'objet d'une évaluation de l'inspection. Mais deux, surtout, nous avons mis en place par un plan de sécurisation des prisons que j'ai décidé en juin 2013 pour 33 millions d'euros, nous avons mis en place les portiques de détection qui permettent d'appliquer efficacement l'article 57 de la loi pénitentiaire, parce que cet article était applicable, sauf qu'il n'y avait pas l'alternative à la fouille systématique, alors que nous avons mis des portiques de détection à masse millimétrique, de masse métallique et à ondes millimétriques. Ensuite, nous avons investi 67 000 euros pour les barreaux et des concertinas. Et surtout, nous avons des travaux en cours pour 470 000 euros et qui seront terminés pour 2016. Alors, en 2016, nous aurons... Non, ce sera terminé avant. En 2016, il y aura les études techniques sur la rénovation des équipements incendie notamment. Votre préoccupation sur les effectifs, elle est très juste. Vous savez qu'en 2014, en plus de la création d'emplois que nous faisons de 500 créations par année, en plus des 681 postes que nous consacrons à l'ouverture notamment d'établissements et renforcement d'établissements, en juillet 2014, nous avons obtenu d'un arbitrage, j'ai obtenu d'un arbitrage 534 postes supplémentaires, rien que pour renforcer les équipes dans les coursives, parce que ces postes manquaient. Ils avaient été évoqués dans des lois de finances, ils n'avaient pas été créés. Sur cette base-là, j'ai pu obtenir qu'ils soient créés en plus en cours d'année. Donc cet établissement sera renforcé. Sa moyenne est à peu près au niveau national à 93% de couverture, mais dans quelques mois, ils recevront 4 surveillants supplémentaires, donc ils amélioreront leur taux de couverture par rapport à la moyenne nationale.